Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis Obama Simon Josna. Moi, c'est ça, il est mon enseigne ya kumayo. Me tuenden, me boum, yes, ça donne. Le côté visible de l'iceberg, c'est moi. Lorsque je fais une sortie, ce n'est pas pour venir plaire à qui que ce soit ou pour vouloir impressionner qui que ce soit. Je fais des sorties pour parler des choses sérieuses, des choses, j'ai envie de dire, très, très importantes pour la vie de notre nation. Pour cette vidéo, je voudrais m'adresser particulièrement et très respectueusement au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Excellence, pour dire que lorsqu'on vous poignarde dans le dos, ça fait mal. Ça fait d'autant plus mal lorsqu'on sait qui l'a fait. Excellence, il y a une situation que j'ai envie de qualifier d'incongru. J'ai envie de dire un complot qui se fait dans votre dos, au sein de votre cabinet. Et avec des personnes qui vous sont hyper et très proches. Je m'en vais tout de suite, Excellence. Donc, vous relatez les faits. Le complot qui est en train d'être fait dans votre dos, ma foi, il est dangereux. Il est très dangereux. Il y a dans votre cabinet aujourd'hui ce qu'on va appeler Ngoulou 2. Ngoulou 2. Sous Ali Bongo, il y avait Ngoulou 1, mais avec vous aujourd'hui, on a Ngoulou 2. Et ce Ngoulou 2 là dérange, Excellence. Elle dérange. Excellence, Monsieur le Président de la République, après votre cérémonie de la commémoration de la mémoire du capitaine Charles Ntchoréré, il s'est tenu donc une réunion à l'hôtel Monde Cristal en face du commissariat central. Il était précisément ce jour-là 14h08. Eh bien, écoutez, si je raconte n'importe quoi, ou comme pour parler simplement, si je mens, demandez justement à celle que vous connaissez si elle n'était pas présente, donc, à cette réunion. Elle était accompagnée d'une dame avec un foulard bleu à la tête et une autre dame habillée d'une robe noire, manches courtes, à peu près comme ça, comme on dit là. La robe était noire, les manches courtes comme ça là. Elle avait à la tête des rastas. Hein, ouais, les trucs des gonzesses. C'est ce qu'elle avait à la tête. Excellence, Monsieur le Président, néanmoins, nous voulons, ici et maintenant, je ne veux pas le bruit, remercier une des tantines. Parce que parmi les deux tantines, nous voulons dire merci à une des tantines. Il y a une qui n'était pas d'accord par rapport aux allégations qu'avançait Ngoulou 2. Mais elle n'a pas eu le courage de le faire savoir à Ngoulou 2. Tantine, nous te disons du fond du cœur, merci. Durant cet entretien, Excellence, voici ce qui est sorti de la bouche de l'Angoulou 2, mot pour mot. Elle dit, Brice ne verra pas le coup venir. On lui fera ça derrière son dos. Comme il ne lit pas les communiqués finaux des conseils des ministres, il ne lit pas les nominations. Nous allons nommer quelqu'un d'autre à la place de son petit frère. Suivez mon regard. Et on lui dira que c'est une erreur. Comme il sera surpris, on va le contraindre à accepter la lecture du conseil des ministres, vu que tout le monde sera déjà au courant, tous les Gabonais seront au courant. Nous allons accuser les filles qui sont au service saisi des communiqués finaux des conseils des ministres. On va, ils vont, n'est-ce pas, sacrifier une qu'elles vont accuser et elles vont virer cette fille du travail. Voici, Excellence, le complot, le plan machiavélique dans votre dos. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement votre petit frère. Il y a plusieurs autres noms comme ça que ce groupuscule compte enlever pour vous faire porter le fardeau ou le chapeau.
Votre petit frère, comme l'a si bien dit l'Angoulou 2, va être leur premier jet. Ça va être leur premier jet. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous prions de prendre le temps de lire les communiqués finaux des conseils des ministres, de lire les nominations, quitte à créer même un autre cabinet de lecture de conseil des ministres. Et vous, Madame la porte-parole du gouvernement, vous n'êtes pas qu'un perroquet. Vous n'êtes pas qu'un perroquet. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc, après la réunion qui s'est tenue donc au Monde Cristal, ce jour-là, il était 14h08, l'Angoulou 2 est allé au sous-sol rencontrer une autorité et elle est partie avec cette autorité. Mais le monsieur, le véhicule, la plaque d'immatriculation sont en cours de téléchargement. Monsieur le Président, nous, peuple gabonais, nous veillons, nous surveillons, de peur que quiconque ne vous fasse ça dans le dos. À chaque fois que nous aurons des informations par rapport à certains complots, que certains tapis dans l'ombre veulent faire contre vous, nous parlerons. Oui, nous parlerons. Nous parlerons. Excellence, vraiment pour finir cette vidéo, en ce qui est de l'Angoulou 2 là, moi je suis celui qui le dit haut, mais toute la présidence le pense. Nous vous exhortons, vous prions. Faut la virer. Faut la virer. Parce que, en ce qui me concerne, nous ne connaissons même pas ce qui est votre directeur de cabinet. Ce monsieur-là, comment il s'appelle? Le monsieur est complètement effacé à cause de l'Angoulou 2 qui s'est accaparé de toute la présidence. Merci. C'était moi. À bientôt. Je voudrais humblement, vraiment du fond de mon cœur, demander le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il me pardonne. Monsieur, c'est un pur bam. Vous êtes dans les locaux de la direction générale des recherches qui vous a interpellé à la suite de votre vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où vous parlez d'un plan machiavélique contre le chef de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce plan machiavélique? En tenant compte effectivement des informations non recoupées, non travaillées, non traitées que j'ai diffusées sur la toile, si on tient compte effectivement de ça, le plan machiavélique il est simple, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent faire nommer d'autres personnes à l'insu, c'est-à-dire dans le dos du chef de l'État, et veulent faire porter le chapeau justement au président de la République. Alors justement, ce sont ces informations que vous avez, ou tu as diffusées sur la toile, qui te conduit effectivement auprès des autorités judiciaires telles que la Direction générale des recherches. Alors, est-ce que ces faits sont avérés? Bon, parler de véracité ici, je dirais non. Non, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de recouper les informations, les travailler, aller à la source, d'accord? C'est pourquoi je voudrais humblement, vraiment du fond de mon cœur, demander le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il me pardonne de par cette vidéo. Je voudrais même, par la même occasion, je profite de votre micro pour demander pardon également, donc au cabinet, aux membres de son cabinet, que certainement j'ai heurté la sensibilité. Car mon intention n'a jamais été de heurter la sensibilité de quiconque. Mon intention a toujours été de, n'est-ce pas, de lancer l'alerte. Quand il y a une situation qui ne va pas dans le pays et que nous avons des informations appropriées, nous lançons l'alerte. Donc voilà un peu ce que je peux dire maintenant.